Bonjour Dominique. Bonjour Sophie, bonjour Harold. Bonjour Dominique. Et d'ores et déjà, merci de nous apporter cet objet d'une artiste qu'on ne connaît pas. Vous avez vu à quel point les céramiques des années 50 ont la cote. Oui, c'est vrai. Où avez-vous trouvé celle-ci? Sur une brocante, elle m'a vraiment... elle sortait du lot, si on peut dire. Et je ne savais pas du tout que c'était Mado Jolin. Ce qui m'a intéressé, c'est le graphisme, qui est assez particulier et que je trouve très futuriste pour l'époque, puisque je pense que c'est une céramique qui date des années 50-60. Exactement. Vous l'avez achetée il y a longtemps? Il y a 1 an à peu près. Vous l'avez payé combien? 3 €. 3 €. Donc, il peut y avoir une belle surprise en salle des ventes. Je ne savais pas que c'était Mado Jolin. Mais à l'époque, quand vous l'avez acheté, vous connaissiez Mado Jolin? Non, pas vraiment. Et puis en plus, la signature... est un peu énigmatique. Quand on ne la connaît pas, effectivement... Voilà, je pensais que c'était un chiffre. Il faut la connaître pour savoir que c'est Mado Jolin. Et donc, on a bien ses initiales, MJ. En tout cas, c'est la première œuvre de Mado Jolin que nous avons. Oui. C'est peut-être le début d'une longue lignée, puisque souvent nos téléspectateurs reconnaissent un style et se disent « Ah, mais tiens, moi aussi, j'ai ça chez moi. » Original. Voilà. Et si la vente se passe bien, ça donne des idées. Voilà. Non, mais on a vu ça avec des miroirs, avec Mitty Espelt, etc. Alors, est-ce une artiste dont la cote grimpe à l'image de celle de Blin ou de Capron? Eh bien oui, c'est exactement le même schéma. Alors, Mado Jolin, c'est une artiste qui était très célèbre de son vivant, et puis qui a été un peu oubliée et qu'on a redécouvert au début des années 2000. Donc c'est vraiment le même schéma que pour Jacques Blin, que pour Capron et d'autres grands céramistes qu'elle a fréquentés et qu'elle connaissait, puisqu'elle était membre de la chambre syndicale des céramistes. Et donc, elle connaissait tous ces autres céramistes dans ces années 50-60. Alors, Mado Jolin, elle est née en 1921. Elle est élève à l'école des Arts Déco. Et juste après la guerre, elle commence à produire des œuvres en céramique sur une thématique d'art populaire. Et puis dans les années 55, elle va changer un petit peu de style et proposer de la vaisselle décorative pour le printemps. Primavera. Pour Primavera, voilà, un département artistique du printemps qui était dirigé par Colette Guéden, une autre femme céramiste. Et donc, dans les années 55, elle propose une céramique décorative. Et puis, son style va évoluer un petit peu et va devenir de plus en plus minimaliste. Et ici, on a un bel exemple d'une céramique avec un décor très, très simple. Et alors déjà, la forme est étonnante, parce que de quoi s'agit-il? On pourrait imaginer qu'il s'agit d'un pichet, d'une verseuse. Vous voyez qu'il n'y a pas de bec verseur. Non, c'est une poterie. C'est une forme originale. C'est un vase à anse, donc une forme qu'elle invente. C'est pas du tout pour verser un liquide, c'est vraiment un vase, mais avec une anse comme ça, avec cette forme étonnante, triangulaire. Et puis, un décor qui est vraiment très très simple. Vous voyez que c'est de la terre, une terre rouge, sur lequel elle a déposé un émail. Elle a joué avec la cuisson pour obtenir ces petites aspérités, vous voyez, ces petits trous. Et puis, elle a réalisé un décor en grattant l'émail. Comme Blin. Un peu comme Blin, voilà, en reprenant un petit peu cette technique pour laisser apparaître la pâte de la céramique et faire disparaître l'émaillage aux endroits qu'elle a striés de façon géométrique. Elle a eu du succès de son vivant? Alors, elle a eu du succès de son vivant, puisqu'elle a exposé dans des grandes galeries parisiennes ses créations qui étaient admirées par le public. Et puis, on a fini par l'oublier. Elle arrête sa carrière en 1970. La mode passe et ce n'est qu'au début des années 2000 qu'on a commencé à redécouvrir son travail. Et donc, il y a de plus en plus de documentation. Et je pense que d'ici quelques années, les prix vont vraiment augmenter encore. Alors, 3 € le prix d'achat de Dominique. Combien allez-vous donner comme estimation? Alors, je vais d'abord mentionner un tout petit éclat. Oui, vous avez 2 éclats. Celui-ci et celui-là. On est obligé d'en tenir compte dans l'estimation. Ça ne va pas changer beaucoup mon estimation. Bravo pour cet achat. Je vais vous proposer une estimation de 300 € pour cette très belle céramique. Eh bien, bravo. Le pass est ici, 300 €. La salle des ventes est tout droit. Là, il faut traverser le couloir. Merci à vous. Vente. Merci. Il va y avoir un beau suspense là. 300 €, ça va monter à votre avis? C'est possible. On va voir.